Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui en tout cas. Voilà, me voilà avec cette guidance. Je vais commencer tout de suite. J'espère que vous allez vraiment tous bien. Voilà, et de vous apporter ici en tout cas une sorte d'accompagnement aussi avec cette vidéo, cette guidance et mes messages si, que je canalise. Voilà. Alors, j'ai ici deux cartes qui sortent la chance. J'ai les mains ouvertes. Ah, ça me parle sans lire les petits textes qui sont écrits en dessous là, mais je vois des mains qui s'ouvrent effectivement, mais plus un cœur qui s'ouvre en fait, quelque chose qui s'ouvre et qui ose regarder aussi les choses d'un point de vue différent, qui dans cette ouverture-là, en tout cas, on a quelqu'un qui avait jamais vu les choses de cette façon-là et qui voit les choses d'une manière nouvelle. Voilà, d'un autre angle de vue, une autre vision, voilà, et puis un changement intérieur qui fait percevoir les choses vraiment d'une manière différente. Et a de la chance avec ça, c'est le côté positif de ça, c'est-à-dire c'est de voir de cette nouvelle vision-là, en tout cas, il y a quelque chose qui en ressort de très positif, dans le sens que ça va amener cette ouverture, de nouvelles opportunités et un avancement dans la vie. Et dans tous les domaines de vie, c'est vraiment la chance sur ici plusieurs plans. Et dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, euh, dans un projet de vie, dans des choses personnelles, etc. Voilà, vraiment quelque chose qui peut être très personnel et des bonnes nouvelles à ce niveau-là aussi, parce qu'il y a une ouverture quelque part. Et je sens quelqu'un de malade ou de pas bien, en tout cas physiquement ou psychologiquement, mais plus physiquement dans le corps, un peu souffrant dans le corps. Voilà, des choses qui se réveillent, qui sont souffrantes dans le corps. Et ça peut donner cette impression, et qui est certainement réelle, que le fait de s'ouvrir fait comme si ça fait mal au corps, à cette personne, comme si le fait de... D'abord, en tout cas, les premiers ressentis, c'est que s'ouvrir, ça fait mal. Et que ça fait même mal physiquement, en fait. Et besoin de faire ça en douceur, parce que ça fait ressentir quelque chose que peut-être on ne s'est pas ressenti comme ça avant. Et ça vient défaire des énergies très bloquées à certains niveaux en tout cas. Et, et, et voilà, et ça fait remonter des choses. Ça fait remonter des choses, donc du plexus solaire, je dirais jusque-là. Il y a des choses qui arrêtent d'être en bas, en tout cas de vibrer bas aussi en même temps d'une certaine manière, mais d'être très bloqué au niveau du chakra racine ou du chakra sacré, et que ça remonte là et que ça vient débloquer. Voilà. Cette prise de conscience ici, en tout cas, fait sentir son plexus solaire qui peut faire, ça peut faire mal ici pour une personne physiquement dans cette énergie qui est en train de enfin mieux circuler quelque part en tout cas, et de se sentir très bizarre aussi, et puis peut-être très fatigué aussi, d'avoir des douleurs physiques et de plutôt s'interroger sur ce qui se passe, mais d'être à l'évidence qu'il se passe quelque chose en tout cas au-delà du corps physique, mais énergétiquement, qu'il y a quelque chose qui se réveille. Voilà, je vois vraiment une ouverture ici avec les mains ouvertes. Il y a vraiment une ouverture. Une ouverture. On libère. D'ailleurs, la première fois que cette carte me parle comme ça, je vois le ballon et le ballon rouge. Et je viens de vous parler du chakra racine que je vois rouge, qui est rouge, et qui se libère dans le sens, il peut, voilà, il est plus autant cristallisé qu'il était ou bloqué quelque chose qu'on pourrait dire d'un enracinement qui est un faux enracinement, en tout cas. Parfois, on parle d'enracinement, de s'enraciner, oui, c'est vrai, on a besoin d'ancrage, etc. Le chakra racine, ben, chaque chakra a son importance et l'équilibre à avoir, etc. Mais en fait, euh, parfois, on parle de l'importance de rester dans ses racines, etc. Mais parfois, on le confond avec, je le vois plutôt comme un enchaînement. Et ça vient de là aussi. Et il peut y avoir des confusions. En tout cas, là, je vous exprime ce que je ressens. Mais il pourrait y avoir des confusions dans le fait, des fois, de penser qu'on est ancré. Et en fait, on est plutôt enchaîné.
Et ça se ressent aussi au niveau, pour moi, du bas, du chakra racine, où on a l'impression peut-être de quelque chose, d'une sécurité qui est une fausse sécurité, et qui est en fait un enchaînement à des choses passées, à des schémas d'ailleurs toxiques, des conditionnements, des croyances, etc., qui, sous une certaine forme, ont apporté une croyance qui était une sécurité, qui semblait être une sécurité, et qui peut être troublant de la voir bouger en tout cas, et de sentir qu'en fait ça c'était pas être sécure, c'était pas être ancré, c'était être enchaîné finalement. Et là c'est sortir d'un enchaînement, voilà, où il faut un peu de temps, mais qui va permettre de nouvelles révélations, de venir installer ce nouveau programme, en tout cas qui a toujours été là, hein, et qui était caché derrière en fait peut-être, mais qu'on avait caché. On avait caché une partie de soi beaucoup plus rayonnante, dans le sens plus lumineuse, voilà, cette lumière était cachée. Mais elle est là aussi, et elle est là aussi dans ces chakras, prêts à alimenter de la meilleure manière qui soit votre énergie en tout cas, et à fluidifier tout ça, etc. De s'y reconnecter en tout cas, permet de faire ça. Mais on peut avoir quelqu'un qui peut souffrir d'un déblocage ici. Alors, il y a la chance, hein, donc la chance à côté, voilà, ça montre bien que tout ça va être profitable, en tout cas. C'est dans le but d'avancer, en tout cas, et puis de venir faire un vrai ancrage, en tout cas. Sortir d'un enchaînement, voilà, et pour au contraire avoir plutôt quelque chose au niveau des racines qui soit plus pur, plus sur des vraies bases, c'est-à-dire voilà, sur quelque chose de vrai à propos de vous, voilà, à propos de cette personne ici, quelque chose qui où il n'y a que le vrai qui va rester, et que tout ce qui était faux, ce qui était illusion, ce qui était ces fausses croyances, ou ce faux enracinement dans le sens plutôt enchaînement, se défait en tout cas. Et parce qu'il n'y a plus besoin ici, pour cette personne, plus besoin, ou pour vous, hein, ici, de croire que il n'y a plus besoin de s'appuyer sur ces faux. C'était inconscient, et on croyait que c'était vrai. Mais en fait, comme c'est faux, ça s'en va, et ça n'a plus besoin d'être, parce que vous êtes en train de retrouver une vraie sécurité, en fait, intérieure, en train de vous retrouver tellement vous-même, que tout ce qui est faux, maintenant, on le découvre aussi petit à petit, et on peut le laisser s'envoler, et on peut le laisser partir en fait, parce que il n'y a plus besoin de s'appuyer sur ça pour se faire croire quelque chose. On peut se baser enfin sur du vrai, et c'est beaucoup plus sécure de se dire des choses vraies, et pas seulement de se dire des choses vraies, mais d'être dans ce qui on est vraiment. C'est beaucoup plus sécure finalement que de se faire croire plein de choses depuis tant d'années, de ces fausses croyances qui finalement n'avaient amené que de l'insécurité, et avaient fait projeter en miroir de l'insécurité, particulièrement dans les relations intimes. On va retrouver particulièrement cette insécurité-là, voilà. Et puis partout aussi en fait, mais ça se voit fortement dans les couples, dans le partenaire qu'on se choisit, euh, où on voit beaucoup d'insécurité chez l'autre, et qui est un miroir de notre propre insécurité aussi. Et pourtant, on essaye par plein d'autres moyens, enfin vous m'aurez compris, le message d'essayer de trouver des choses sécures, et par plein d'autres choses que cette société peut aussi montrer comme quelque chose de sécure, de posséder certaines choses, d'avoir une maison, d'avoir une voiture, d'avoir un travail fixe, être salarié, de quelque chose d'être fonctionnaire, je sais pas, de quelque chose qui pourrait paraître très sécure en fait dans ce monde, et en fait qui font passer ça comme quelque chose de sécure en tout cas, et qui en fait est plutôt enchaînant, et plutôt une prison dorée, et que ça peut être sécure effectivement d'avoir sa maison, d'avoir une voiture, et financièrement d'être sécure. On est d'accord qu'on a besoin aussi de cette autonomie-là et de cette sécurité-là. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais de se faire croire des choses, ou de mettre son cœur là pour posséder ces choses, en oubliant d'être sécure en soi à l'intérieur, c'est pas une vraie sécurité en fait. On peut tout avoir et se sentir complètement
anxieux, en insécurité complètement, alors que, voilà, on voit des gens qui possèdent énormément et qui sont en complète insécurité intérieure. Voilà, je ne veux pas tout mélanger ici, mais ce qui est important, ça va être cette sécurité vraiment intérieure avec ces vraies fondations à soi intérieures qu'on retrouve, ces vraies racines à soi, qui on est vraiment, qui soient vraiment stables et solides. Voilà, la place. Voilà. On trouve sa place. Et là, quand on trouve sa place, voilà, on ancre vraiment quelque chose qui nous ressemble vraiment. Et là, on peut amener vraiment notre nouvelle énergie, notre nouveau monde, notre nouveau moi, enfin notre qui on est vraiment, quoi. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà, c'est ce qu'on recherche, c'est ce que vous recherchez, de trouver de plus en plus cette paix à l'intérieur. Et de trouver du coup cette place à l'intérieur en vous, dans ce que vous faites, et de plus en plus aligné dans votre vie en tout cas. Voilà, donc ça c'est vraiment la chance de pouvoir justement de s'ouvrir ici, d'ouvrir un regard différent sur ce qui se passe, la manière dont ça se passe dans votre vie, de ressentir ici les choses vraiment différemment d'avant et de sortir de quelque chose en fait qui n'était pas sécure et qui était plutôt un enchaînement. Voilà, la différence ici que je vois, c'est ça semblait que de croire tout ça, ça allait être sécurisant. Et en fait, de s'apercevoir que ça, c'était un enchaînement. La chance, c'est de le voir, en fait, ici. Et c'est de pouvoir faire autre chose en comprenant ça, en fait. Et de pouvoir, du coup, à la place, installer, vraiment d'ancrer cette nouvelle énergie, d'installer, prendre cette place, installer ici, en tout cas pour moi, de ces nouvelles racines qui peuvent naître là, de ce que vous savez être vrai, de qui vous êtes aujourd'hui, le je suis, là, je suis unicité, de l'intégrer et voilà, et de ce positionnement que vous prenez aujourd'hui dans votre vie. Voilà, sentez cette énergie vraiment s'installer. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le changement. Ben oui, il y a un gros changement là. Il peut y avoir pour certains un bouleversement même ressenti au niveau du corps. Et je vous dis quelque chose qui peut au départ être aussi souffrant physiquement ici. On parle de séparation, de changement au niveau d'une séparation. Premièrement, séparation, changement de séparation par rapport à soi-même ici dans ce que je parle, de quelque chose qui était comme si on était séparé d'une partie de nous. Il y a un changement à ce niveau-là. Le changement, c'est là, on va se retrouver en fait. Mais c'est comme si on avait le corps presque séparé en deux, c'est-à-dire qu'il y avait le bas coupé du haut. Et c'est ce que je vois quand je vois l'image. Je vois quelque chose au niveau, au-dessus du chakra sacré, comme si on était coupé. Alors évidemment, c'est une image. Mais en dissociation, ça peut vraiment, au niveau du corps énergétique, vous pourriez le ressentir comme ça pour certains, pour certaines, c'est-à-dire se sentir qu'il y a une partie qu'on est séparé entre le bas et le haut du corps et au-dessus du chakra sacré, quoi. Et comme si ces deux parties-là, il s'était passé quelque chose que au niveau de tout ce bas du corps, comme si le haut ne le savait pas et n'était pas au courant de ce qui se passait pour le bas. Comme si les deux, en tout cas, devaient faire un effort pour se coordonner et pour s'informer de ce qui se passe. Parce qu'en fait, tout le haut du corps, au-dessus du chakra sacré, à partir du plexus solaire, ne sont pas au courant, comme s'ils vivaient une autre vie que ce que vit la partie du bas, comme si la partie du bas était la partie complètement inconsciente et qui essaye de faire remonter des choses, et que le partie du haut bloque parce que ne veut pas entendre la partie basse inconsciemment. Hein. En fait, elle va arriver à l'entendre, et c'est ce qui se passe là. Et le changement, et qui est difficile physiquement, c'est cette reconnexion entre ces deux parties. La partie basse du corps est en train de se reconnecter avec la partie haute. Je sais pas si... J'espère que vous me suivez en tout cas, mais énergétiquement, là, je le vois comme ça en tout cas. Je vois quelque chose qui change au niveau d'une réassociation pour quelqu'un.
quelqu'un qui est séparé d'elle-même et comme coupé en deux, énergétiquement en tout cas. Voilà, ça vous parlera ou pas. Et peut-être si ça vous parle pas du tout, enfin c'est pas grave du tout, mais si ça vous parle et que ça peut aider à prendre conscience de quelque chose, eh bien tant mieux. Et peut-être que pour certains, c'est à un autre niveau que vous vous sentez coupé. Certains, ils peuvent se sentir coupés au niveau de la tête, au niveau du chakra gorge, au-dessus de la gorge, et que ça, voilà, ou ailleurs, au niveau du cœur, où vous pouvez sentir d'autres choses, en fonction ici de ce que moi je vois et de ce que je partage. Voyez ce que vous ressentez, de vous ressentir, ça vous aide à vous ressentir dans votre énergie et à mieux capter comment, dans ce domaine-là, sur ce plan-là, comment c'est chez vous en tout cas. Est-ce que c'est fluide ou est-ce qu'encore, à quel endroit ça l'est moins? Voilà, ça permet de savoir aussi où travailler les choses, où je dois me reconnecter. En tout cas, là, j'ai très clairement ici un réveil de la partie chakra sacré, pas chakra racine, qui ont des choses à dire. Il y a quelque chose à dire d'un trauma, de quelque chose qui s'est passé même à ce niveau-là, qui a blessé, qui a été blessé là, et qui du coup, aujourd'hui, c'est pas comme si je veux dire, la personne qui a vécu ça, elle peut se souvenir qu'il y a eu quelque chose là et avoir la mémoire de quelque chose qui a pu être blessant et prendre conscience qu'il y a une guérison à faire à ce niveau-là, etc. Mais en fait, la prise de conscience va aider à faire le travail pour reconnecter ces deux parties-là. Et, euh, et c'est aussi parce qu'on arrive à un moment donné, ici, dans ce chemin-là pour cette personne, avoir assez nettoyé de choses sur d'autres domaines, sur toute cette partie haute, d'avoir nettoyé beaucoup de choses, etc., qu'on est en capacité d'accueillir cette partie basse, ce chakra racine, ce chakra sacré, là où ça a été blessé, on est capable de l'entendre parce qu'en fait, on a épuré ou nettoyé assez de choses à un autre niveau, fait beaucoup de prise de conscience, il y avait besoin, c'est juste, c'est comme ça, c'était le chemin, il y avait besoin de se décharger à un autre niveau, il y avait besoin de pouvoir l'accueillir, ça, et pour l'accueillir, de faire de la place. Et il n'y avait pas de place à entendre ce trauma-là, tellement cette personne, je sens d'autres énergies autour, d'autres personnes mal entourées depuis toujours, pour saouler, vraiment, ça semble que les conversations sont très prenantes, très saoulantes, très mentales, très... euh, avec des choses qui sont dites qui pourraient être vraies, c'est-à-dire que c'est vrai dans ce qui est dit, mais dans l'énergie qu'il y a derrière, c'est très destructeur au fond, et c'est encore pire, on vous dit un truc avec un sourire, ça semble gentil et bienveillant, et ça ne l'est pas du tout en fait, et voilà ce que je sens. Je sens quelqu'un qui n'est pas juste une personne comme ça, c'est un envahissement de pensée, du coup c'est quelque chose au niveau cérébral qui est vraiment très compliqué, et qui a besoin de se défaire, et c'est se défaire de ces énergies-là autour. Quand il y a de la distance, alors j'allais dire bizarrement, et c'est pas très bizarre, très logiquement en fait, quand cette personne, elle s'en va, s'éloigne de ces personnes-là, elle l'a sûrement testé, éprouvé, en tout cas ça plusieurs fois, de partir, de prendre des vacances, de s'en aller, de s'éloigner de ces énergies-là, de se retrouver avec elle-même, avec des personnes dans une réelle bienveillance, et du coup, à ces moments-là, de se sentir vraiment bien, en paix, de retrouver très vite cette paix, en fait. Et là, à ces moments-là, de refaire des connexions, des réassociations avec son corps, de pouvoir mieux s'écouter elle-même, de se retrouver, en tout cas. Il y a vraiment à chaque fois qu'elle a pu quitter ces énergies-là, de pouvoir se retrouver. Et puis, là, c'est imagé parce que je le vois, j'ai comme... je vois ce qui se passe dans les images que je reçois et qui me font raconter ce que je vois là. Et ça vous concerne peut-être vous, dans ce que vous pouvez ressentir ou d'une autre manière, hein, mais ça peut vous aider aussi à prendre conscience de certaines choses pour vous. Voilà, mais je vois une personne, en tout cas comme ça ici, et ça concernera plusieurs personnes. Hein. Et puis, et donc du coup, à chaque fois qu'elle revient, par contre, revenue de cette distance physique qui a été prise, revenir dans ce milieu-là, avec les personnes qui l'entourent, etc., ces contacts-là, ça l'a fait de nouveau retoucher à des vibrations qui sont vraiment très désagréables, et retourner à une dissociation parce que c'est pas encore complet, cette réassociation, c'est pas encore...
ça avance, c'est un long travail parce qu'il y a beaucoup de bruit extérieur qui n'apaise pas, qui n'aide pas et qui sont destructeurs en fait finalement et qui recréent en fait finalement ce trauma, cette dissociation quoi, qui devient vraiment en plus très fatigante. C'est très fatigant voilà, à vivre, ça prend énormément d'énergie. Et c'est le fait, vraiment pour cette personne, ce changement, aussi au niveau de la séparation, c'est parce qu'aussi cette personne va se séparer de ces énergies-là, prendre conscience que voilà, c'est vraiment insupportable en fait, et qu'effectivement il y a quelque chose qui est lié à l'énergie des autres que cette personne se prend tout le temps et qui est plus possible en fait. Et donc pour se retrouver elle vraiment et faire cette guérison complète et de se réassocier et de ne plus se trouver séparée d'elle-même en tout cas, c'est de prendre une vraie distance physique très longtemps, en tout cas encore plus longtemps que d'habitude. Et c'est peut-être aussi un déménagement, c'est peut-être partir aussi loin pour se retrouver et réintégrer, prendre sa place encore, voilà, c'est bouger pour renaître ailleurs parce que dans l'environnement dans lequel cette personne est, c'est pas possible. Voilà, il y a une idée de ça comme ça et c'est à peu près presque, je dirais, très général ce que je dis, c'est à peu près pour tout le monde et ça n'a pas besoin d'être dans quelque chose de... On n'a pas besoin d'être dans un même parcours d'éveil, je veux dire, quand on parle de ça, oui, c'est le cas, mais ça peut, ça l'est pour tout le monde, c'est une vérité pour tout le monde aussi, que quand on prend de la distance avec un environnement nocif, on se retrouve, on se sent mieux, on peut de nouveau se retrouver et faire ces guérisons en nous aussi. Alors il y a un travail qui est fait en présence aussi parfois de ces personnes-là, il y a des compréhensions, des révélations qui sont faites, etc. Et il y a un moment donné où c'est le moment de partir, de sortir réellement de là et de finaliser son travail pour soi et de se sortir de là. Voilà, ça parlera ou ça parlera pas pour vous, mais voilà ici très clairement ce que je ressens dans tous les sens du terme, du changement au niveau de la séparation. C'est partir se séparer de personnes et c'est aussi changement au niveau de la séparation dans le sens se retrouver soi. C'est la fin aussi d'une séparation avec soi-même ici. Voilà, l'ouverture, la clé, la porte qui s'ouvre, le soleil. C'est la clé, c'est ça. La clé, c'est se séparer des énergies qui nous envahissent et qui ne nous permettent pas de nous retrouver nous, en fait, qui sont toujours en train d'essayer de faire du bruit, vous voyez ce que je veux dire, d'amener des ondes qui font que on se retrouve dans des schémas encore, des choses qui font venir revivre encore une espèce de dissociation en nous de quelque chose qui nous sépare de nous-mêmes, qui ne nous ressemble pas et qui n'envoie pas du tout l'énergie de qui l'on est en fait. On ne se retrouve pas. Quand on dit avec telle personne, quand je suis là ou dans ce groupe-là, je ne me retrouve pas, je dis pas ce que je ressens, je peux plus parler parce que voilà, je suis pas dans... Bon ben, c'est fatigant en fait. Et en tout cas, si ça l'est de temps en temps, ça va, mais si c'est la plupart du temps, si c'est vos collègues de travail, si c'est au travail où c'est toujours comme ça, ou voilà, posons-nous la question et agissons en fonction de ce qui nous permet d'être vraiment nous-mêmes. Vivons cette vie en étant le plus possible paisible et dans ce que nous avons à vivre en tout cas. Ça c'est mon... Et la manière de le faire, c'est pas juste des fois de faire le choix de quitter, c'est qu'il y a aussi un choix de se choisir soi. C'est surtout ça, qui sait pas quitter les autres et c'est pas la faute des autres, entre guillemets, c'est leur chemin et c'est ok. On le fait pas parce que les autres ils sont pénibles, même si c'est le cas. On le fait parce qu'on se choisit soi, c'est par amour pour soi, pas par énervement pour les autres, parce qu'en fait, chacun a son chemin, et ce qui les a rendus pénibles pour nous, ben merci, parce que ça nous a permis à un moment donné de se sortir de là pour se choisir soi, et il n'y a pas de jugement pour les autres, sont sur leur chemin en train de faire des compréhensions, et comme je le dis, j'aime bien le dire, c'est qu'on est souvent le pénible de quelqu'un, ou on est l'inconscient en tout cas de quelqu'un, et qu'on a tous un avancement plus ou moins différent de nos compréhensions, de notre conscience. Donc le but c'est de s'aimer davantage soi, d'être dans le non-jugement pour soi, et du coup on le devient aussi pour les autres, et on a de l'amour pour le chemin des autres, c'est ok, enfin on a de l'amour, je veux dire,
On est dans l'acceptation de chacun son chemin et que le chemin des autres nous aide, même dans leur indifférence ou dans ce qu'ils sont et de ce qu'on trouve pénible chez eux, ben, quelque chose qui finalement nous permet à nous de nous positionner, de prendre notre place. Ils ont servi, entre guillemets, même s'ils n'en sont pas conscients, et on se sert comme ça les uns les autres aussi, de quelque part, de quelque chose pour pouvoir avancer aussi, de pouvoir se positionner. Donc ça sert pour notre évolution, pour grandir, pour nos prises de conscience, etc. Donc merci en fait à tout le monde dans ce cheminement-là, tel qu'il est. Et donc on ne bouge pas ici, oui, parce qu'il y a quelque chose de pénible, mais parce qu'on se choisit soi. Voilà, je le répète, c'est un choix qu'on fait par amour pour soi, pas par peur d'eux ou par énervement, ou je fais un choix parce que je suis en colère, parce que je suis dans mon ego, etc. Là, on risque de se retrouver encore ailleurs, à revivre encore autre chose juste ailleurs, en fait, et pas avoir vraiment cette naissance en nous. Donc le but, c'est à la fois parfois de prendre de la distance, de quitter, mais par choix, par amour pour nous, et par respect pour nous, par voilà, fait de se prioriser, etc. Et puis, ça ne s'arrête pas là non plus, c'est souvent aussi en même temps un travail sur soi personnel, de remise en question, de se responsabiliser, d'aller faire des compréhensions, de voilà, tout ce que j'ai vécu finalement avant, ou de ce que ça, c'est venu me apporter de qu'est-ce qui justement est pénible pour moi, etc. De qu'est-ce que ça vient blesser, etc. Bon, ben d'aller même sans ça, en fait, d'aller se rechercher, d'aller se retrouver, d'aller se reconnecter avec ces parties de soi, en fait, par amour toujours pour soi, et pour avancer dans son propre cheminement, pour expérimenter d'autres choses dans sa vie. Il va falloir, entre guillemets, il va falloir, si on veut vraiment que ça change, si on veut ne plus être séparé de nous-mêmes et se réassocier, aller consulter ces parties de nous, parce que la partie blessée, comme je le vois ici, séparée en deux énergétiquement, d'une partie de nous qu'on n'a pas, si on veut la récupérer, il faut aller s'y reconnecter. Voilà, moi en tout cas, je vous propose cette aide-là aussi, entre autres, mais d'aller se reconnecter à ces parties de nous. Et si on ne sait pas lesquelles, c'est pas grave, on peut juste sentir que je sais que je suis séparée d'une partie de moi, parce qu'en fait, je me retrouve pas et je suis toujours blessée par des choses dans ma vie, je suis toujours bloquée là, etc. Ça dit tous ces blocages et toutes ces peurs encore, ou toutes ces sentiment de se sentir blessé, etc. Ça vient dire quelque chose à propos de nous, d'un manque de nous, de quelque chose qui est séparé de nous, et que les autres viennent révéler sans le savoir et sans en être conscients, mais qui viennent nous annoncer finalement une bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on va faire des choses et mettre du coup des choses en place pour aller se retrouver, se récupérer. Mais pas seulement changer d'environnement ou prendre de la distance, mais aller voir, se faire accompagner, ou aller voir en soi, parler avec ces parties de soi, comprendre où on a été blessé, voilà, reconnecter avec cet enfant, mais vraiment au sens littéral pour moi de la reconnexion. C'est comme je le fais dans mes guidances, dans certaines que peut-être vous avez pu voir, où, voilà, où on peut parler vraiment avec ces parties de nous-mêmes en tout cas. Et elles existent vraiment. Et c'est parce qu'on sait et parce qu'on y va et qu'en parlant, on les fait exister du coup vraiment, qu'il y aura justement des choses qui vont changer et qui vont pouvoir se reconnecter. Parce qu'on va les faire exister, parce que vous allez les faire exister par ces nouvelles croyances, entre guillemets, de choses vraies à propos de vous, qui sont vraies, là, que vous avez pu ressentir. On va parler vraiment de vous, dans vos ressentis, de ce qui a pu être vécu. Là, on vient se récupérer. Et là, il n'y a plus grand-chose à faire avec la distance par rapport aux autres. Ça va se faire tout seul, même au niveau professionnel, au niveau sentimental, etc. Les troubles ou les peurs ou les blocages qu'il pouvait y avoir vont petit à petit se résorber. Ça va petit à petit ne plus être, en fait, parce que plus vous allez être vous dans l'être et vous retrouver complètement, et moins ça aura besoin de s'exprimer par des blocages à droite et à gauche qui viennent juste vous dire qu'en fait, il y a encore quelque chose à aller voir plus profondément qui fait que c'est pas fluide. C'est pas fluide à l'extérieur parce que c'est pas encore complètement fluide en nous. Ça, c'est ma manière de le ressentir, de le voir vraiment énergétiquement. Et voilà, vous êtes libre de ressentir pour vous
ce qui est important pour vous et la manière dont vous voulez avancer, la manière dont vous ressentez votre cheminement, que votre âme elle-même vous guide vers ce qui sera bon pour vous dans votre cheminement. Et ça, je sais complètement que chacun dans son fonctionnement a des besoins parfois différents. Et voilà, là je parle de ce que moi j'ai pu expérimenter aussi, de ce que je vois énergétiquement et qui permet d'aider à replacer les choses, à se reconnecter, à aller chercher dans ces autres dimensions, ces parties de soi, se rassembler pour se réunir complètement dans cette dimension-ci. C'est le but, de venir s'incarner complètement dans cette dimension-ci, dans votre réalité, d'expérimenter autre chose. On pourra expérimenter autre chose, éprouver ce changement véritable dans nos vies, s'enlever de ces chaînes, là, de cet enchaînement, parce qu'en fait, on va s'incarner de plus en plus. Tout est lié, en fait. Voilà. Et plus on se retrouve, plus on se retire de ces chaînes. Plus on se retire de ces chaînes en prenant conscience, peu importe le processus dans lequel il est pris, c'est un cercle vertueux et on avance comme ça et on se libère. Voilà, c'est de la libération et plus on se retrouve entier, plus on est libéré, plus on sort de tout ce qu'on appelle karmique, de tout ce qui est... Voilà. Et même familialement, etc. De quelque chose de karmique dont on est libéré quand on est allé très loin au fond des choses et on a vu, eh bien on peut se libérer aussi de tout ça. C'est vraiment renaître, c'est vraiment le phénix qui est rené de ses cendres. Un miroir magnétique, ici. Quelque chose qui est... Je vois de la protection, ici j'ai le bouclier. Pour l'instant j'ai le bouclier, miroir magnétique, ben voilà, j'ai une accusation ici. Et on met un bouclier, on se protège face à des accusations, voilà la naissance dont je parlais, mais ici j'ai quelqu'un qui en est assez d'être accusé à tort aussi de quelque chose, et cette personne, c'est comme si avant, elle n'avait pas ce bouclier, c'est comme si avec ces cartes là comme ça, c'est comme si je voyais cette personne avant, qui se prenait, avec le miroir magnétique, qui se prenait sans arrêt des accusations à tort en tout cas, qui s'en prenaient plein et qui pensaient certainement avoir les ressources de se les prendre et de dire ok, c'est bon, ok, c'est de ma faute, je prends sur moi, qui se responsabilise en fait énormément, etc. Et trop en fait, où elle va prendre tout en fait, elle est en train de prendre tout ce qu'on lui renvoie et de décharger ces personnes parce que peut-être voilà, elle voit de la souffrance en face. Finalement, on peut avoir quelqu'un ici qui enfin, les accusateurs, ben cette personne-là, elle voit la souffrance chez elle et elle ne la voit pas forcément, elle la voit chez elle aussi, qu'elle est en souffrance, mais elle semble avoir des ressources de prendre ça, sauf qu'il se passe quelque chose là. C'est comme si elle venait ajouter entre les deux, entre elle ici et les accusations, un bouclier, une protection. Et là, ce que je reçois, c'est qu'elle reçoit, elle est en reconnexion avec elle-même. Voilà, elle s'est reconnectée. Ça, c'est le fait... Ah, incroyable ce que je vois et les images que j'ai. Le fait de mettre cette carte, donc ici cette carte, mais c'est cette personne, de mettre cette protection, ça me parle de ses dons et de ses capacités. C'est comme si le fait, quand je vous parle, elle se reconnecte à une partie d'elle, cette personne. Elle se reconnecte d'être coupée en deux, là, elle se retrouve dans son entièreté. Elle reconnecte les deux parties et ça la protège en fait. Ça la protège, ça éloigne tous ses accusateurs, ça met une distance avec tous ceux qui l'accusaient. Comme si cette carte-là, en fait, je pouvais la retirer presque au moment où elle met ce qui la protège, ça met de la distance avec les personnes qui l'accusaient. Et ça, le fait de se retrouver, donc là, c'est aussi en retrouvant cette partie d'elle-même qui était comme brisée en deux, comme quelque chose qui est coupé en deux en tout cas, c'est se retrouver entier, d'accord, et c'est retrouver une partie de soi et retrouver des capacités en fait, et de pouvoir les intégrer, de pouvoir les tout de suite en bénéficier, en tout cas pour elle-même déjà et pour les autres. C'est quelqu'un ici qui est avec cette carte de la protection, qui protège pas seulement elle, qui protège les autres, qui protège beaucoup de monde par la compréhension qu'elle est en train de faire, en retrouvant quelque chose de son pouvoir, entre guillemets, de sa souveraineté, comme on peut le dire, ou de quelque chose, voilà, qui elle est, elle retrouve quelque chose qu'on lui avait pris. C'est comme si en retrouvant cette partie basse, la partie basse du corps, le chakra sacré, le chakra racine, c'est trouver de la guérison, c'est se retrouver soi, et c'est retrouver sa puissance dans le bon sens du terme, de quelque chose, de pouvoir être soi,
et de prendre conscience vraiment de qui on est ici, de qui elle est. C'est fort dans ce que ça amène. C'est voilà, c'est ça. En tout cas, voilà, il y a un positionnement là qui peut être fait et c'est reprendre sa place, c'est venir s'incarner, c'est venir, voilà, la naissance. Donc ici, hop, au revoir les accusateurs et toutes ces personnes d'ailleurs qui faisaient beaucoup de bruit autour d'elle pour venir, voilà, naître. Et c'est aussi quelqu'un qui, voilà, qui protège beaucoup, en tout cas, les personnes autour d'elle, qui avant pouvait protéger les personnes autour d'elle, sans se protéger elle, essayer de protéger les autres et être des fois plus dépitée par le fait de se rendre compte qu'elle n'avait pas protégé en pensant l'avoir fait et de culpabiliser, de ne pas le faire correctement, cette protection, ou de ne pas savoir comment protéger, alors que son envie première et consciente, c'est de protéger et de se rendre compte, de réaliser après coup que en fait, ce qu'elle pensait avoir fait pour protéger, ça n'avait pas protégé. Là, je pense peut-être à des enfants, à des amis, à des personnes qu'elle a aimées, qu'elle aime, des personnes qu'elle a pensé aimer et qu'elle a vraiment aimé et qu'elle pensait protéger, et qu'en restant là, en fait, à prendre tous ces bruits et ces accusations, elle pensait continuer en étant près d'elle, à les protéger, et en fait, elle n'avait pas à ce moment-là pouvoir de protection par rapport à ces personnes qui, en plus, avaient plutôt un désir de destruction, enfin un programme en eux de destruction, voilà, et qui n'aidait pas cette personne à prendre sa place, à se révéler. C'est en quittant ça, en mettant cette distance ici, que cette personne en fait se retrouve toutes ses dispositions et son don de protection comme ça, d'amener aux autres, et que sa protection, c'est en mettant aussi cette distance-là qu'elle retrouve cette partie d'elle-même. Voilà, en mettant de la distance avec ces personnes autour d'elle toxiques et très inconscientes, endormies, ou comme on veut en fait, enfin pas comme on veut, mais vous voyez ce que je veux dire en tout cas, qu'elle se retrouve, qu'elle retrouve cette entièreté, elle retrouve une guérison, elle retrouve ses capacités, elle reprend son pouvoir dans le sens qui elle peut être vraiment qui elle est, et il y a quelque chose au niveau de la protection où du coup elle sort d'une culpabilité aussi, et elle sent vraiment la manière en fait dont elle va pouvoir vraiment protéger. Quelque chose qui est très euh, de l'énergie masculine, d'ailleurs quelque chose qui peut être qui peut aussi concerner tout le monde. Dans ça, tout le monde euh, peut avoir cette, voilà, c'est quelque chose d'équilibré, en tout cas qu'on peut avoir, féminin ou masculin, de protéger les nôtres, en tout cas, de protéger les personnes qui nous sont chères, de protéger même les personnes qu'on ne connaît pas, et d'amener quelque chose qui est d'une forme de protection. Que ce soit féminin ou masculin. Mais ici, j'ai quelque chose dans le sens de... j'ai vraiment une personne que je ressens, en tout cas, qui a conscience de ce qu'elle devrait amener, qui a conscience de ses dons, de ses capacités, mais qui, tant qu'elle était dissociée, finalement, avait beaucoup de culpabilité de ne pas se sentir pouvoir apporter ce dont elle aurait aimé apporter à son environnement et aux personnes autour d'elle, mais elle n'était pas dans un bon environnement et elle n'avait pas en majorité des personnes autour d'elle qui lui voulaient du bien et qui quelque part méritaient sa protection. On avait plutôt des personnes qui l'accusaient et elle qui voulait les protéger. Donc l'échange était pas bon et elle s'épuisait énormément en fait. Et voilà, cette distance en tout cas ici prise avec ces personnes-là, voilà, on a une personne qui se retrouve, ces deux parties-là, fait du bien, quelque chose à ressentir. Elle se retrouve entière et elle réintègre quelque chose et elle sort d'une culpabilité là, et elle retrouve, voilà, je me répète, hein, mais j'ai l'impression qu'en faisant ça, c'est comme si j'aidais cette personne à intégrer ce qui se passe, ou vous, ou voilà, vous qui écoutez cette vidéo, mais à se retrouver là, dans cette entièreté-là. Et quelque chose de très équilibré, quelque chose de très fluide, etc. Enfin, qu'il devient en tout cas de plus en plus. Et qui du coup, tout peut remonter dans le fait de retrouver là, le bas et le haut qui se retrouvent. Mais dans cette reconnexion, ben,
il y a de la place maintenant, il y a de la place pour laisser remonter les choses et faire les prises de conscience nécessaires et voir justement là où elle peut amener le mieux son service, entre guillemets, sa mission d'âme, comment elle peut mettre en place ça et comment ça peut servir et être utile, voilà, être efficace. Il y a quelque chose comme ça chez cette personne, dans cette envie en tout cas d'amener, et quelque chose au niveau très grand en fait, plus grand que son environnement propre, mais d'amener quelque chose de sécure. Et il y a quelque chose qui est parti, qui s'est envolé aussi d'ailleurs. Donc ce qui n'était pas de vrai, ce qui n'était pas vrai, ce qui était de toutes ces accusations qu'on avait pu mettre sur elle, et qui se libère de toute cette culpabilité qui résidait dans ce chakra racine en fait, et ce chakra sacré, et qui s'envole en fait de tout ce qui était euh, faux, et qui était des enchaînements en fait inconscients de ses pères, de ses voilà, d'une mère ou d'un père, mais de ses pères dans le sens, voilà, de quelque chose de transgénérationnel aussi, qui venait la lier fortement à la terre, finalement, la ramener quelque chose, mais à quelque chose, je ne parle pas de la terre dans le sens pur, dans le sens justement finalement d'un mauvais enracinement, dans le sens d'un enchaînement, de quelque chose que inconsciemment ne veut pas qu'elle se sorte de là, et elle se défait de ces chaînes-là, en tout cas, voilà, et elle libère ce qui n'a plus sa place, ce qui n'a plus lieu d'être, pour réintégrer l'essentiel de qui elle est, et de retrouver, voilà, j'ai cette culpabilité de plein de choses de sa vie en fait qu'elle avait gardées ou qu'on l'avait accusée, parce qu'on l'accusait beaucoup de choses, et qui peut partir parce que elle a pris de la distance avec ce qu'elle a reconnu finalement comme n'étant pas de l'amour et de la bienveillance pour elle en fait, et, euh, et voilà, parce on a des limites en fait finalement, et on sort. Voilà, cette personne sort ici en tout cas de quelque chose qui venait répéter un trauma en elle, et de se retrouver là, il y a une véritable guérison, une sortie de ces traumas d'enfance, de quelque chose qui était revécu tout le temps dans la relation avec les autres très proches, que ce soit la famille ou voilà, des partenaires autour qui étaient pas bons pour cette personne, dans le sens bonne, dans le sens elles l'ont aidé à faire ce travail, comme chacun d'entre nous. Et puis en même temps, pas bonne parce que ça amenait pas à, à vivre quelque chose d'harmonieux dans sa vie. Et il n'y avait pas cette bienveillance, c'était pas sécure en tout cas, dans le sens de ce que ça pouvait aussi, elle avait besoin aussi d'une sorte de protection en tout cas. Et c'est pour ça qu'il y avait une envie de surprotection de sa part consciente, mais qu'elle n'arrivait pas, parce qu'il y avait toutes ces insécurités autour qui lui rappelaient sa propre insécurité, jusqu'à ce qu'elle en ait plus besoin. Comme chacun d'entre nous, il y a quelque chose qu'on vit toujours insécure parfois, et qui vient réveiller notre propre insécurité, jusqu'à ce que du coup on se bouge pour retrouver notre sécurité, et du coup on va voir clair sur la bienveillance qu'on a ou pas en face, faire des choix du coup différents, et puis retrouver notre sécurité en nous et trouver en face des personnes sécures, et voir en tout cas ce qui nous convient le mieux et de ce qu'on a vraiment en fait envie pour nous-mêmes de vivre, d'expérimenter de nouveau en tout cas quelque chose dans une vraie sécurité, pas une fausse sécurité, quelque chose qui paraît pourtant vraiment très vrai dans cette sécurité-là, même de parfois ce que la famille peut amener comme quelque chose de, si je reste dans mon milieu familial, je vais être sécure, parce que voilà, les parents, c'est dit que les parents, bah, ils sont censés nous aimer, etc., porter, machin, que là, j'ai l'impression d'appartenir à une fratrie ou à une famille, etc., et puis on peut avoir des impressions, et parfois, en tout cas, ça dépend pour chacun aussi, hein, voilà, on a plus ou moins des déséquilibres ou des traumas liés à nos familles, même euh, si c'est pas ce qu'ont voulu apporter nos parents, et moi-même me le dire avec mes enfants, me dire que sans le vouloir, j'ai pas pu peut-être parfois apporter la protection dont ils avaient besoin, exprimer l'amour à ce moment-là dont ils avaient besoin, ou montrer comme eux ils en avaient besoin, et peu importe, je vais le savoir plus tard de comment eux ça peut, ou pas en tout cas, mais comment ça a pu être difficile pour eux, de ce qui a pu être blessé en eux, et que moi j'ai pas pu
voilà, répondre à leurs besoins. Et donc, il y aura chez chacun, comme chez chacun d'entre nous, êtres humains, des blessures, et plus ou moins fortes, effectivement, en fonction des traumas, etc. Mais en tout cas, c'est pour ça que c'est important que chacun fasse individuellement son travail pour soi et se retrouve et se reconnecte à ces parties de soi. Qui que nous soyons, voilà, on a tous besoin plus ou moins d'aller faire ce chemin, de se retrouver nous, pour pouvoir vivre de plus en plus en harmonie dans nos relations avec les autres. Et il n'y a aucun jugement pour, au contraire, pour la famille, etc. Elle est là aussi pour, à un moment donné, finalement, montrer quelque chose, en tout cas, pour justement pouvoir prendre sa place. La place que peut-être on n'a pas pu prendre ou qu'on ne nous a pas laissé prendre, etc. Mais qui maintenant nous est demandé de prendre. Et c'est au travers, finalement, pendant longtemps, au contact de cette famille qu'on apprend à se positionner, à grandir d'une manière ou d'une autre, en tout cas. Et, et finalement d'être reconnaissant pour le rôle de chacun, parce que c'est un rôle qu'on a décidé aussi avant. Ça, c'est moi qui le dis, hein, et qui le ressent. Et c'est ce que je partage, voilà, je le partage comme je le ressens, et à vous de, voilà, d'écouter vos ressentis aussi. Puis, mais je suis ici, moi, pour partager, c'est pour ça que je crée cette chaîne, si ça peut apporter, voilà. Mais pour moi, avant de cette vie, dans les contrats qu'on a fait, on n'est pas arrivé par hasard dans ces familles-là, dans ces relations-là, etc. On l'a fait pour grandir, pour moi, en tout cas, on l'a fait pour ça, pour s'apporter vraiment. Et voilà, donc continuons sur ce chemin à observer ça et à regarder qui on est venu faire jouer sur ce terrain de jeu, finalement, entre guillemets, où chacun va pouvoir observer ça et voir comment chacun va aider là et amener quelque chose finalement pour amener un message, pour faire comprendre quelque chose, pour créer un réveil aussi finalement, et pour aller se reconnecter, aller se retrouver soi entièrement. Et voilà, mon souhait pour vous tous en tout cas. Plein d'amour pour vous. Belle journée.